Bienvenue dans l'épisode 251 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer plusieurs sujets captivants dans le monde de la radio et du podcast. Au programme, un portrait de Christian Morin dans l'émission La mécanique des ondes, le classement, le Radio Buzz 40 et bien plus encore. Dans l'édition de juin de La mécanique des ondes, Christian Morin a été l'invité d'honneur sur Fréquence Protestante. L'émission, qui se consacre à ceux qui font vivre la radio, a permis à Christian Morin de partager son parcours unique. À l'occasion de la sortie de son autobiographie « J'ai tant de choses à vous raconter » chez XO Éditions, il a revisité ses 15 années passées à Europe 1, ainsi que ses expériences à RMC et Radio Classique. Pendant 45 minutes, l'émission a alterné entre souvenirs professionnels et anecdotes personnelles, offrant une plongée dans les coulisses de la radio. Le classement, le Radio Buzz 40, est un nouvel ajout captivant dans le paysage radiophonique. Ce classement se distingue par sa méthodologie unique. Il est basé sur les diffusions de plus de 200 stations de radio, mais ne prend pas en compte l'audience de ces stations. Au lieu de cela, chaque programmateur a une voix, plaçant ainsi l'humain au-dessus des machines et des algorithmes. Cette approche met en lumière des titres qui pourraient autrement être éclipsés par les tendances d'audience. En partenariat avec la Lettre Pro de la radio, ce classement révèle également la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Découvrez ces artistes et titres qui font battre le cœur de la programmation musicale avec une perspective renouvelée et humaine. Un mois après la signature d'un décret présidentiel visant à bloquer tout financement fédéral à National Public Radio, un large front juridique et institutionnel s'est constitué pour soutenir la radio publique américaine. Une coalition de 29 stations membres, 23 États fédérés et plusieurs organisations médiatiques et de défense des libertés civiles ont déposé des mémoires d'amicus curia contestant la validité constitutionnelle du texte. Cette mobilisation démontre l'importance de National Public Radio dans le paysage médiatique américain et la volonté de nombreuses entités de défendre son indépendance face aux pressions politiques. Les implications de ce décret suscitent de vives préoccupations quant à la liberté de la presse et l'avenir du financement des médias publics aux États-Unis. National Public Radio, grâce à cet appui, espère pouvoir continuer à offrir une information de qualité et indépendante à ses auditeurs. Le podcast atteint de nouveaux sommets au Portugal, avec des chiffres impressionnants pour le mois de mai 2025. Selon Podscope, la mesure indépendante de MarkTest, le mois a enregistré un total de 18,5 millions de téléchargements, soit une augmentation de 60% par rapport au mois précédent et de 55% par rapport à janvier 2025. Cette performance souligne l'engouement croissant pour les podcasts dans le pays. Parmi les titres les plus populaires, Extrêmement Desagradavel du groupe Renaissance Multimédia se classe en tête avec 2,42 millions de téléchargements, suivi par Mixordia de Tematica et O Homem que Morde o Cão de Bauer Media. Ensemble, ces trois podcasts représentent 31% des écoutes totales de mai. En termes de marque, Radio Commercial domine avec 4,36 millions de téléchargements, suivis par Observador et Renascença. Ces groupes audio traditionnels confirment leur prépondérance sur l'écoute numérique au Portugal. iHeartMedia a récemment annoncé une initiative ambitieuse visant à traduire 10 de ses podcasts américains les plus populaires en 6 langues différentes. Cette démarche a pour but d'élargir l'audience mondiale de ses émissions phares, notamment On Purpose et Revisionist History. Désormais disponibles en français, espagnol, arabe et d'autres langues, ces podcasts peuvent être écoutés sur iHeartRadio, Apple Podcasts et de nombreuses autres plateformes majeures.
Cette stratégie s'inscrit dans un contexte où l'écoute de podcasts connaît une forte croissance en dehors des États-Unis. Ce projet d'envergure témoigne de l'engagement d'iHeartMedia à rendre ses contenus accessibles à un public international diversifié, tout en répondant à une demande croissante pour des contenus audio multilingues. En 2025, la Bavière atteint un tournant significatif dans la consommation radiophonique. Pour la première fois, l'utilisation quotidienne des canaux de réception numérique est comparable à celle de la fréquence modulée. Le Digital Audio Broadcasting Plus, ou DAB+, joue un rôle moteur dans cette évolution. Actuellement, 34% de la population écoute la radio via le DAB+ durant la semaine, représentant 44% de l'ensemble des auditeurs. Cette parité entre FM et DAB+ marque une étape importante, soulignant la transition vers des technologies numériques dans le domaine de la radiodiffusion. Les résultats de l'analyse radiophonique de Radio Bavaria 2025 seront présentés lors des journées de la radiodiffusion locale. Cette avancée technologique témoigne de l'adaptation des auditeurs aux nouvelles plateformes numériques et pourrait influencer l'avenir de la radio dans d'autres régions d'Europe. Radio France et la SCAM ont renforcé les droits voisins des journalistes en signant un avenant à leur accord spécifique du 24 juillet 2023. Cet avenant, signé le 23 juin, clarifie la rémunération que les journalistes de Radio France peuvent percevoir des droits voisins. Ces droits sont générés par la reprise des contenus produits par Radio France sur des plateformes de communication en ligne. Grâce à cet avenant, les journalistes salariés de Radio France recevront leur part de ces droits via la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. Cette initiative s'inscrit dans un contexte de transformation rapide des usages numériques, obligeant Radio France à adapter ses pratiques. La SCAM joue un rôle clé en représentant les auteurs dans divers domaines, y compris le journalisme, et en redistribuant les droits d'auteur et droits voisins. L'objectif de cet accord est de consolider les droits des journalistes face à ces évolutions numériques. À Nairobi, Radio 47, une station gérée par Cap Media Limited, a récemment franchi une étape importante en devenant la première station de radiodiffusion entièrement IP et automatisée en Afrique. Cette avancée technologique a été réalisée grâce à une infrastructure hybride conçue et intégrée par Mediacity Ads Limited, basée au Rwanda. Ce projet marque un tournant significatif dans la modernisation des équipements de production radio sur le continent africain. L'adoption de la technologie IP par Radio 47 permet une flexibilité accrue, une efficacité opérationnelle améliorée et une réduction des coûts. En choisissant les solutions de Lawo, un fournisseur de technologies de diffusion de pointe, la station embrasse une nouvelle ère de radiodiffusion numérique. Ce développement positionne Radio 47 à l'avant-garde de l'innovation technologique en Afrique, ouvrant la voie à d'autres stations pour adopter des systèmes similaires dans le futur. En 2025, les podcasts ont franchi une nouvelle étape en Allemagne en dépassant pour la première fois la radio parmi les jeunes de 18 à 29 ans. Selon l'étude annuelle de 7.1 Media, la durée d'écoute des podcasts continue d'augmenter, marquant une tendance forte vers le format audio digital. L'étude met en avant un public majoritairement féminin et souligne que l'efficacité publicitaire des podcasts reste encore sous-exploitée. Cette évolution démontre l'importance croissante des podcasts dans l'écosystème médiatique allemand, reflétant une transformation des habitudes d'écoute chez les jeunes générations. Pour plus d'informations sur ces évolutions passionnantes, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne pour rester informé.